Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici le sommaire. Premier contact. Il affiche une volonté de dialogue et d'écoute. Le nouveau recteur d'Académie de la Guadeloupe, Stéphane Martins, a rencontré cet après-midi les services du rectorat ainsi que les chefs d'établissement au lycée hôtelier du Gosier. L'occasion de présenter ses vœux au personnel enseignant, mais surtout de définir les orientations et les principaux dossiers qu'il va devoir gérer. Yasmina Yakou et Olivier Duflot. Nous évoquions hier les augmentations qui accompagnent la nouvelle année. En voici une autre. Le prix des billets du transport maritime de passagers. Une hausse de 30 centimes pour les voyageurs qui se déplacent vers les îles du Sud et vers la Martinique. De 38 centimes d'euros, la redevance d'usage de la gare maritime passe à 68 centimes. Les explications de Jérôme Bouécasse et Jean-Marie Mavounzi. On reparle du schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe. Un décret datant de novembre dernier est venu valider la révision de ce SAR adopté en 2001 par le Conseil régional. Le nouveau schéma d'aménagement vient d'être mis en ligne sur le site du Conseil régional. Un document désormais public. Philippe Chanlot nous en expose les grandes lignes. Nous sommes en 2012 et aussi incroyable que cela puisse paraître, certains foyers guadeloupéens n'ont pas d'électricité chez eux. C'est le cas de la famille Deloumeau qui vit à Caranguez, à Capesterre-Belle-Eau. La première maison du quartier a été construite il y a plus de 50 ans et n'a jamais été raccordée au réseau électrique, malgré l'intervention d'ailleurs de la municipalité. Le reportage de Yasmina Yakou. Retour maintenant sur un drame qui a endeuillé une famille guadeloupéenne il y a tout juste un an. Le 31 décembre 2010, Claudie Elisor, qui animait une soirée privée en Seine-Saint-Denis, était passée à tabac et tuée. Un an après, l'enquête piétine et de nombreuses zones d'ombre demeurent. Kelly Pujard, Leila Zelouma. Et on revient sur cette affaire de trafic de drogue dont le procès s'est ouvert à Rennes hier. 2 jeunes hommes en détention préventive ont été condamnés à 5 ans de prison ferme et un troisième, absent à l'audience, à 10 ans. Le 4e a été acquitté. En 2010, souvenez-vous, 350 kilos de cocaïne avaient été saisis en Martinique. Le compte-rendu de nos confrères de France 3 Rennes. Et en bref, chez nous, Michel Madassami devra se présenter une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre dans l'affaire de la Sarah. Le procès a été renvoyé au 7 février prochain. Après 10 années de procédure, Michel Madassami a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Lors de la grève des syndicats de transporteurs des produits pétroliers, il est accusé d'avoir blessé plusieurs gendarmes et c'est l'un d'eux qui demande à être indemnisé pour le préjudice subi. On parle sport à présent et peut-être cet arrêt dans la compétition de la MJCA. L'équipe féminine de basketball pourrait ne pas participer aux playoffs. Bonsoir Pascal Pétrine, cela mérite quelques explications. Bonsoir Laetitia. La possible non-participation aux playoffs le 14 janvier. Merci Pascal Pétrine, une affaire à suivre donc. Un jeune artiste à découvrir maintenant, Cédric Boucard exposera au centre culturel Rémy Souta à Pointe-à-Pitre pas moins de 40 œuvres à la fin de la semaine. Le plasticien propose une immersion dans son monde abstrait et figuratif. En pleine installation, Cédric Boucard a présenté en avant-première son travail à Paul-Henri Scoll et Olivier Duflot. Voilà, dans un instant, à 20h, votre nouvelle série Facing Kate. Demain, à 13h, vous retrouverez Laura Séné. Et nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.